Regardez-moi comme ils sont beaux, nos invités. Belle chemise, Jean-Pascal, petite veste en cuir pour Raphaël Quénard. Deux invités césarisés. Et oui, c'est quand même la classe, les matins qui sont réunis sur le plateau. Bonjour. Bonjour, Bienvenue à vous. Ça va? Ouais, Ça va, bien. c'était pas trop tôt ce matin? Non, franchement, moi j'ai l'habitude de me lever tôt parce que j'ai la chance et l'avantage d'avoir des enfants. Donc comme les enfants sont très méchants et ils aiment réveiller les gens le matin, donc moi j'ai pas de problème avec ça. C'est plutôt à Raphaël qu'il faut demander. Hein. Moi, pareil, j'ai l'habitude de me lever au chant du coq, en intermittent du spectacle qui se respecte. Très bien. Bah alors, vous êtes tous les deux à l'affiche de Pourquoi tu souris, qui sort le 3 juillet prochain. Dans 8 jours, il paraît qu'au départ, vous n'étiez pas du tout prévus, ni l'un ni l'autre, sur ce film. Ouais, tout à Parce que fait. si, c'était prévu. Non, au début c'était pas pour moi. Au début c'était un autre gars. Et après ils m'ont C'était vu. qui, Ouais, je sais pas. Au début c'était un autre gars. Après on s'est rencontrés. Ils m'ont bien aimé et après, voilà, j'avais envie de sortir Raphaël Quénard de cette obscurité d'intermittence dans laquelle il était. Et donc, j'ai insisté auprès des C'est réalisateurs. vous qui avez dû filer son nom, qui a dit faut prendre Raphaël Quénard. Exactement. Il a soufflé J'ai dans les soufflé bonnes le oreilles. nom. Exactement. Et après, voilà, il a fait le taf et ça s'est bien passé. Alors, cette comédie qui fait du bien raconte comment deux SDF réussissent à embrouiller complètement une salariée au grand cœur d'une association caritative. C'est Emmanuel DeVos qui joue ce rôle. Et pas que. Et pas que. Et pas que. Tout ça pour... Oui, vous embrouillez tout le monde dans le film. Tout ça pour squatter chez elle pendant quelques temps. Regardez. Je me prénomme Uzi, ça veut dire lumière. Qui brille comme un soleil, quoi. Moi, je suis considéré comme handicapé, ça fait 5 ans, là. Tout ce qui est effort, travail et tout, c'est un peu... phobie, c'est la copophobie, quoi. Et ça fait longtemps que t'es là? Oh, 2 mois, hein. Mais je te cache pas que je suis ric-rac. Merci, Marina, je suis fan de toi. J'arrive. Allez, je t'ai fait des poutou-poutou, hein. On s'est pas vu la soupe populaire, tous les deux? Bonne soirée, monsieur, hein. Bonne chance. Tu peux me laisser tout seul? Je ne peux pas vous loger tous les deux, j'ai que la chambre de mon fils. Ah, il y a une hiérarchie dans la détresse, c'est ça? Moi, j'étais là avant, hein, Marina. Vous êtes prêts à tout, hein? Je peux vous faire confiance? Ah oui. Ah oui, oui, hein. C'est quoi cet accent, là? Je me suis dit, peut-être elle va m'aider si je prends l'accent ivoirien. Un sans-papier avec des papiers? J'héberge un sans-papier et un handicapé. C'est soit tous les deux, soit personne. Et là, je les aide à monter un petit business de bricolage. Je supervise, je fais pas être au four au moulin! Ils ont l'air lourdeaux comme ça, mais au fond, ils sont très généreux. La scène de bricolage est absolument fantastique dans le film. Ça va mieux la copophobie, Raphaël? Ah ouais, bah moi, j'ai jamais eu de problème avec ça à titre personnel, mais Il c'est faut une qu'on maladie qui... explique, c'est quoi la coupe? Alors, la copophobie, c'est une maladie qui est une allergie au travail et à l'effort en règle générale et qui cause bien des désagréments tels que des crises d'angoisse et autres phénomènes physiologiques. C'est vraiment ça. perceptible. Qui ne vous atteint pas. Hein? Qui ne vous atteint pas du tout dans la vraie vie vie. moi-même? Ah non, moi, c'est même l'inverse. Pourquoi vous montrez Moi, un je suis copophile. Ah, mais j'attendais qu'il... Pourquoi tu mets la main vers moi, tout ça? De quoi? T'as fait comme ça? Non, c'était pour dire... C'était pour dire que, par exemple, dans le film, la copophobie du personnage de Jérôme le pousse à répercuter son aversion pour le travail sur Jean-Pascal oui. et l'envoyer au charbon. Oui, Parce que Jean-Pascal Non, mais incarne... t'es pas obligé. Incarne un prostituée. Oui, un escort boy. On peut le dire, escort on peut le boy. dire, un escort boy. On peut le dire. Au résultat, bon, Un bel aléatoire. Un peu nul, mais quand même, il a des ambitions, ouais. Vous arrêtez pas de rigoler tous les deux, là. Vous vous quittez pas, en fait. C'est pas la première fois que vous tournez ensemble. Non. Coupé, fumé, fait tousser, L'amour ouf, qui va sortir en octobre. Et en plus, vous le remettez sur ce film. Ouais. C'est une idylle. Et on a même fait sa série. Ouais, on a fait Ensemble. En place, ouais, la saison 2 de En place, il a un rôle dedans. Non, mais parce C'est que un accord tacite entre nous qui veut que... en fait, Comme dans le film. la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était genre coup de foudre, vraiment coup de foudre amical. Alors je me rappelle, c'était sur le tournage de Coupé. Raphaël est venu, alors ceux qui le connaissent savent que quand il parle à quelqu'un, il vient et il s'adresse à 2 cm du visage des gens. Et donc j'étais là à la table régie, tranquille et tout, il est venu me parler, j'y vais. J'étais là, mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Et après il rigole et il t'attrape, il te pousse, il tord le bras comme ça et tout. J'ai dit non, lui je l'adore. Et c'est vous, comme c'était C'est au réciproque? moment où je lui ai touché la moustache qu'il y a eu la chimie qui a opéré. Il a fallu vous mettre sur la pointe des pieds quand même pour le toucher la Ah moustache, ouais, non bah, quand même. Jean- Non, il est grand quand même, il est grand, hein, Raphaël. Ouais. Bon, dites Jean-Pascal et Raphaël, pourquoi tu souris, c'est le titre du film. Qu'est-ce qui vous fait sourire, vous? Pourquoi tu souris? Moi, ce qui me fait sourire généralement, c'est, en ce moment, c'est vraiment être avec Raphaël. Ouais. Dès que je suis avec lui, dès qu'on se parle et tout, quand on s'appelle, quand on, je sais pas, les discussions qu'on a ensemble et tout, quand on se raconte nos problèmes perso, voilà, tout ça, je sais pas, ça me fait sourire en ce moment parce que c'est vraiment, c'est Ainsi pas. que se chuchoter à l'oreille quelques horreurs bien senties. Et le gars est fou.
Et non, moi, ce qui me fait sourire en ce moment, c'est vraiment la perspective de faire mon métier, d'être heureux et d'avoir un gars sur qui je peux compter, sur qui je peux appeler, dire mes problèmes, il va pas me juger. Bon, il va me juger, mais dans mon dos. Et moi aussi, quand il me dit ses problèmes, je le juge dans son dos. Et Comme ça, c'est clair. Ouais, voilà. Comme il se doit. Raphaël, vous souriez beaucoup, mais vous étiez quand même sérieux. Dès l'âge de 4 ans, vous vouliez être président de la République? Ouais, alors ça, c'est vrai, c'est ma mère qui m'a dit ça. Elle m'avait demandé ce que je voulais faire quand je serais plus grand. J'avais répondu président de la République. Et c'est pas impossible, étant donné le contexte actuel, qu'il y ait une petite je te conseille pas. Le job va peut-être se libérer, on peut pas savoir. Ça a l'air d'être un micmac, il a l'air d'avoir un jeu de chaise musicale qui pourrait tourner à mon avantage. C'est pas encore une annonce de candidature, mais on y est presque. Mais est-ce que c'est parce que ce petit jeu d'enfant de 4 ans, vous l'avez prolongé, est-ce que c'est vrai qu'avant d'être comédien, vous avez été assistant parlementaire et que vous avez appelé les 577 assistants envoyer des mails avec les tournures de politesse qui se devaient, qui s'imposaient. Et j'ai eu une réponse positive d'une dame avec qui j'ai pu travailler quelques temps. C'était qui? Qui s'appelle Bernadette Laclais. Elle était l'ancienne maire de Chambéry dans la 4e circonscription de Savoie. Et vous avez aimé? Chambéry-Challes-les-Eaux. Hein? Vous avez aimé? J'ai aimé, mais je dirais que j'ai aussi compris que c'était pas pour moi et que ça recelait une part moins importante de spectacle que je le fantasmais. C'était pour le spectacle que vous alliez en politique? Moi, c'était d'ores et déjà pour, du fait de cette appétence pour la gaudriole. Ah oui, d'accord. La gaudriole. Jean-Pascal, vous nous annoncez la 2e saison de En Place. Oui. Vous êtes donc président C'est de la hyper République sérieux, dans En Place. Mais c'est la façon dont tu poses la question. Jean-Pascal, vous avez En Place, c'était très... Parce que j'ai une question grave à vous poser. Est-ce qu'il y a une dissolution de prévue dans la saison 2 de En Place? La saison 2, non, en tout cas, il n'y a pas de dissolution prévue, mais en tout cas, je remplis la fonction de président de la République et il y a une intervention de mon ami Raph. Oui, puisque vous je ne sais même pas si j'ai le droit de le dire. Non, mais bref, et en tout cas... De Raph comment? Quoi, il y a un surnom? Raphaël Nadal. Et en fait, voilà, en tout cas, ça va être une saison qui va être très différente de la première, parce que dans la première, c'était l'accession au pouvoir, et dans la deuxième, c'est je suis à l'Élysée. C'est plus compliqué. Mais Ouais, s'il n'y a pas de dissolution, il y a quand même un caractère prémonitoire à la série, puisque la saison 1, apparemment, son credo manger bien, payer rien. Oui. Il a initié carrément un projet de loi. Manger bien, payer rien. Oui. Raphaël, on peut quand même parler aussi de ce projet-là. Johnny Hallyday. Johnny Hallyday. C'est vous qui allez l'incarner. Mais c'est donc Laetitia Hallyday, elle a tout validé. Elle a dit c'est Laetitia, en fait, qui a vu dans l'avion. Elle a fait le bon choix de cliquer sur le film Yannick qui était disponible sur son écran. Et du coup, après, elle voulait initier le projet. Elle a appelé le producteur Hugo Sélignac. Hugo Sélignac lui a dit « Mais qui tu penses qui serait l'acteur qui pourrait l'incarner ?» Et elle a dit « J'ai vu un acteur dans l'avion, dans un film sur le théâtre qui avait... Elle a dit, hein, je ne sais pas, après il faut vérifier, je ne sais pas si ça... Mais, en tout cas, elle a dit, il avait quelque chose du regard de mon mari. Mais jouer Johnny, pour vous, c'est un rêve? C'est un truc qui vous tombe dessus? C'est quoi? C'est une excitation? C'est quoi? Une sacrée pression, parce que s'attaquer à Johnny, c'est pas rien quand même. Ah oui, c'est le mythe, c'est le taulier. Mais pour moi, ce que j'aime, après, je vais essayer de le faire et de m'y consacrer avec application et méthode et de le retranscrire avec le plus de justesse possible. Mais ce qu'il y a de magnifique, c'est que pour moi, c'est l'incarnation de la pureté, d'une générosité, d'une simplicité et d'un lien direct entre un artiste et le public. Et c'est ce qui fait qu'il fait vibrer une corde universelle. J'ai l'impression que le politique a repris le dessus. Là. J'étais parti, j'allais envoyer une proposition de loi, un amendement.